Il vient de réaliser cette année scolaire 2022 un taux de réussite de 100% à l'examen du certificat d'études primaires. Il a tenu la classe du CM2 au groupe scolaire de l'Association pour le salut des personnes handicapées de la vue du Burkina, une école avec internat dans le quartier Karpala à Ouagadougou. Dieudonné Nana, aujourd'hui, est un enseignant comblé. Mais au-delà de ce succès, il voit plus loin concernant l'avenir de ses enfants. Et déjà, ils seront honorés et les parents sauront que ces enfants sont très utiles. Ils sauront que ces enfants, ils ont quelque chose aussi dans la tête. Ils sauront qu'un de ces jours, ils pourront aussi se prendre en charge et pourquoi pas prendre les parents en charge. Cet instituteur certifié a encadré 6 élèves, tous malvoyants. Ce nombre équivaut, selon les textes en vigueur au Burkina Faso, à 60 élèves voyants dans un établissement dit classique. Pour atteindre ce résultat, il a fallu relever plusieurs défis. Le premier, se surpasser. Il te faut en tout cas des heures supplémentaires. Les samedis, il faut travailler. Il faut souvent même passer les dimanches, même vérifier certains exercices. Voilà, au besoin même la nuit, il faut les organiser de temps en temps, passer pour les soutenir. Sans quoi nous ne pourrons pas finir le programme et pourtant ils sont soumis au même examen. Ce sont les mêmes sujets qu'ils composent avec les autres élèves. Le second défi fut l'acquisition du matériel didactique adapté aux handicapés visuels. Un matériel pas toujours disponible à cause de son coût élevé. Fatih, 14 ans, est une des lauréates. Elle dit avoir bénéficié du soutien de son enseignant et de ses parents durant l'année académique. Cela fut suffisant pour la mettre en confiance le jour de l'examen. Fière d'avoir franchi cette étape, elle invite les parents d'enfants handicapés à les scolariser. Je veux parler aux parents qui ont caché des enfants handicapés dans les cours et qui ne veulent pas qu'ils sortent, qui n'ont qu'à les laisser sortir aussi, parce qu'eux aussi ils peuvent étudier, ils peuvent faire comme les autres. Le plus heureux, c'est lui, le père de Fatih. Il n'est pas surpris par le résultat réalisé par sa progéniture. On dit que l'investissement, lorsque vous investissez, c'est comme un projet. Vous attendez réellement, vous demandez bon du retour que ça aille. Vraiment, on est content de ce qu'elle a fait un effort. Et en plus, ses maîtres, ses encadreurs plutôt, je n'ai jamais fini de remercier réellement le centre, la Blanche qui a commencé de Madar qui nous a conduits ici. La Blanche dont il parle, c'est une expatriée dont il a voulu garder l'anonymat. C'est elle, la responsable de l'établissement où il a inscrit sa fille depuis qu'elle a perdu la vue dès l'âge de 5 ans. À cette époque, il vivait encore à Matiakwali, dans l'est du pays, une région qu'il a dû quitter il y a 2 ans environ, avec toute sa famille, du fait du terrorisme.